à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire ces parties-là du phénix et comment les réunir pour faire cette partie-là en point ouvert pour ensuite repartir dans les parties du bas en point fermé. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a un petit cadeau à la fin que je vous ai préparé. Alors, on va débuter avec la partie qui se trouve à votre gauche. Donc il y a une partie là qui remonte jusqu'en haut qu'on fera plus tard. Pour l'instant, on va s'occuper de la partie de gauche et de la partie de droite ensuite. Donc à gauche, vous mettez 6 fuseaux sur la première épingle ici. Et les meneurs, vous allez les mettre à droite. Donc si vous avez bien suivi l'étape 1, le point que nous allons faire va vous rappeler quelque chose. Donc meneur à droite, vous allez à gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Ensuite, vous mettez l'épingle complètement à gauche, vous retournez à droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Et ainsi de suite, vous continuez jusqu'à peu près par ici. Alors je viens d'arriver à gauche ici, donc j'ai fait le pied 6 fuseaux là et j'ai crocheté donc 2 fois ici et ici au centre sur la partie centrale qu'on avait fait l'autre jour. Donc maintenant nous allons voir comment faire cette partie là. On va faire à peu près le même point sauf qu'on va faire une épingle à 4 à droite et il va falloir crocheter toutes ces épingles qui sont ici. Donc sur l'épingle ici en haut j'ai mis 4 paires, donc soit 8 fuseaux, et les 2 paires de droite c'est celles qui vont faire les va-et-vient à tour de rôle, donc vous mettez légèrement plus de fil. Donc là vous prenez la paire 4 qui est complètement à droite et vous allez à gauche en point fermé. 2 torsions en bout de rangée et vous mettez une épingle à gauche. Ensuite vous retournez à droite, point fermé, là vous faites 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et vous allez mettre une épingle à droite. Vous repartez avec la troisième paire, donc pas la dernière mais l'avant-dernière vers la gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, je mets l'épingle, je retourne à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous tirez bien tout, vous repartez avec la troisième paire vers la gauche, donc l'avant-dernière, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs en bout de rangée. Là vous pouvez crocheter mais vous pouvez encore juste mettre une épingle. Par contre les prochaines il faudra crocheter. Ensuite vous retournez vers la droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je vais refaire encore un aller-retour avec vous et je vais vous montrer le crochetage en plus et ensuite je vous laisserai faire tout seul jusque par là. Donc là on s'est arrêté pour les 2 autres parties. Donc vous reprenez la troisième paire, l'avant-dernière, et vous retournez vers la gauche. Point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Ici vous enlevez l'épingle. Et vous crochetez uniquement la paire de meneurs, hein, pas les autres. Donc là dans la boucle, vous faites passer juste l'autre fil meneur. Passez les 2 fils derrière l'épingle, comme ça il y a une meilleure tenue. Et vous retournez à droite. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4.
Vous prenez le temps de bien tout tirer et vous recommencez donc tout seul avec l'avant-dernière, vous repartez à gauche. Alors ici, mes fuseaux de la partie droite, mes meneurs sont ici. Et en fait, je dois passer derrière l'épingle qu'on a mis en suspens dans la partie du milieu. Donc du coup, vous prenez les meneurs de la partie du milieu, les meneurs de la partie droite, vous enlevez cette épingle et vous allez faire un point fermé. Vous mettez l'épingle entre les deux et vous faites un point fermé. Ne faites aucune torsion, puisque là on va tout réunir, donc si vous faites des torsions, ça risque de faire des trous. Donc si vous regardez le modèle, j'ai pas regardé avant, on va prendre les meneurs de gauche, oui c'est ça. On va prendre les meneurs de gauche pour faire les grands zigzags en point ouvert qui sont ici. Donc on voit bien l'intérieur, il y a les deux traits qui correspondent au point ouvert. Alors, donc les meneurs sont à gauche, vous allez faire point ouvert, une fois, deux fois, 3 fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Une fois que vous êtes arrivé au bout, faites une seule torsion. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de fil, n'hésitez pas à faire une torsion de plus. Ça permet de changer de meneur. Donc là pour l'instant on va pas avoir grand chose, donc essayez de tirer au maximum la rangée. Mais on verra vraiment le point ouvert qu'après. Donc là les meneurs sont à droite, je vais à gauche de la même façon. Point ouvert une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous arrivez en bout de rangée, une seule torsion, une épingle. Et vous continuez ainsi de suite jusque par là. Donc là, il va falloir crocheter à gauche. Et quand ça va commencer à se rétrécir, je vais vous reprendre parce qu'il va falloir enlever des paires. Alors, j'ai enlevé pour l'instant aucune paire de fuseaux. J'ai crocheté à gauche à chaque fois. Et là, en fait, on voit que de cette épingle-là partira après à l'intérieur des cordes. Donc, c'est le moment en fait où on va pouvoir se séparer de plusieurs paires qui sont ici. Parce que déjà, il y en a qui vont partir dans les cordes et d'autres, le modèle se rétrécit. Donc, d'autres, il va falloir les arrêter en faisant des nœuds. Donc là, les meneurs sont complètement à gauche. Donc, je vous conseille de faire point ouvert, point ouvert. Les 4 que vous venez de passer en point ouvert, vous les laissez bien de côté pour faire la corde ici. Ensuite, donc là, ce sont les 4 qu'on a mis de côté pour la corde. Les meneurs sont là et je continue à aller à droite. Mais avant, je vais prendre cette paire-là, je vais faire un nœud dessus et je vais la monter. Après, je vais faire un point ouvert, point ouvert, point ouvert. Ici, la suivante, je vais faire pareil, je vais l'enlever, je fais un nœud et je la monte à côté de l'autre et je continue. Point ouvert, point ouvert, point ouvert. J'enlève celle-ci, je fais un nœud, je la monte et il reste point ouvert à faire. Et celle de droite, je fais également un nœud dessus et je la laisse sur le côté. Donc avec les meneurs, vous faites une torsion et vous mettez l'épingle et on va pouvoir recommencer à travailler en point fermé. Donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois. On s'arrête là, je vous rappelle qu'il y en a 4 autres qui sont ici mais on ne les touche pas. Et vous mettez l'épingle là. Voilà. Ensuite, donc si vous voyez qu'il y en a encore trop, là on va continuer en point fermé avec un creux au milieu. Si vous pensez qu'il y en a encore trop par rapport à votre fil, vous pouvez en laisser 4 ici à gauche pour faire aussi la corde qui va se croiser avec les 4 qu'on a mis là de côté. Donc sinon le point ça va être point fermé une fois, 2 fois,
3 fois. Vous faites 2 torsions sur les meneurs, point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions, vous mettez une épingle et vous retournez à gauche. Point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous faites 2 torsions, point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc avant de faire les torsions, vous en laissez 3 paires à gauche et 4 paires à droite. Je refais encore un aller-retour avec vous et vous pourrez ensuite continuer jusque par là. Et on verra le reste ensemble demain. Donc meneur à gauche, point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous faites 2 torsions, point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle. Et vous retournez vers la gauche, point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 2 torsions sur les meneurs, point fermé 1 fois, 2 fois et 3 fois. 2 torsions sur les meneurs, une épingle et vous tirez bien tout. Donc on verra la suite demain, mais je voulais vous montrer quelque chose que j'avais préparé pour vous et j'aimerais avoir votre retour en commentaire. Alors voilà plusieurs modèles que j'ai créés la semaine dernière. Je les ai pas encore publiés sur mon site internet. Je voulais déjà avoir votre retour avant. C'est des modèles qui vont être très simples d'initiation. Et en fait, je vais pas les présenter au fuseau. Je ferai des vidéos assez courtes où je vous expliquerai le nombre de fuseaux à mettre, quels points utiliser. Et ensuite ce sera à vous de le faire. Ça reste dans un cadre d'initiation. Si vous connaissez les bases, donc le point ouvert, le point fermé, le rouleauté, le crochetage, vous pouvez tout à fait vous lancer là-dedans sans problème. Donc il y a ici, j'ai fait donc un papillon avec une rose. Je l'ai voulu colorier, mais après vous choisirez les couleurs que vous voulez. C'était juste pour vous donner une idée. Ça, ce sera plus pour un enfant éventuellement. C'est un modèle tout simple. Donc s'il y a autour de vous un enfant qui a envie de commencer, ce sera que du point fermé et du point ouvert. Il y aura un tout petit peu de crochetage et de rouleauté comme je vous ai dit, mais ce sera essentiellement du point fermé pour le contour. Ensuite, il y a ce chat. Souvent, en fait, vous êtes très nombreux à me demander des chats. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en faire un autre. Donc voilà pour le chat et la flaque d'eau. Vous avez ensuite ce cheval que j'ai créé. Il sera vraiment tout simple à faire. Il y aura des petites pointes ici. Je vous expliquerai tout ça. Et pour finir, il y aura ce modèle de femme avec un chapeau qui sera également un modèle d'initiation. Voilà, donc je préparerai ça quand on aura terminé le phénix. Je ferai une petite série de vidéos où je vous expliquerai comment faire ces modèles. Donc voilà, j'attends votre retour sur ces modèles. Est-ce qu'ils vous plaisent? Est-ce que vous en voulez d'autres? Est-ce qu'il y en a particulièrement que vous aimeriez avoir, que je pourrais vous créer s'ils ne sont pas trop compliqués? Voilà, donc j'attends vos retours et je vous dis à très bientôt.